Bienvenue sur Handicap Radio TV. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui crispe, qui divise, qui fatigue aussi, mais qu'on ne peut plus traiter par slogan ou par peur. On va parler de l'islam, de l'islamisme et de la manière dont certains discours transforment une religion en bouclier politique et émotionnel. Pas pour accuser des croyants, pas pour nourrir la haine, mais pour expliquer un mécanisme qui pèse lourdement sur le débat public et sur la cohésion sociale. L'islam est une religion. Comme toutes les grandes religions, elle est diverse, traversée par des courants, des interprétations, des pratiques culturelles très différentes. Pour la majorité des musulmans, l'islam est une foi intime, un cadre spirituel, parfois culturel, parfois identitaire, mais sans projet de domination politique. Cette réalité existe, elle est massive et elle est trop souvent ignorée dans les débats caricaturaux. Le problème commence quand la religion devient un outil politique. C'est là qu'intervient l'islamisme. L'islamisme n'est pas une foi, c'est une idéologie. Il ne cherche pas à nourrir la spiritualité individuelle, mais à imposer une organisation de la société fondée sur une interprétation rigide et autoritaire de la religion. Il ne reconnaît pas la séparation entre le religieux et le politique. Il remet en cause la laïcité, l'égalité entre les sexes, la liberté de conscience, dès lors que ces principes limitent son projet. L'emprise islamiste ne s'installe pas brutalement. Elle avance lentement. Elle commence rarement par la violence. Elle commence par le social, par l'entraide, par le discours identitaire. Là où l'État est faible ou absent, là où les services publics reculent, ces réseaux prennent le relais. Ils offrent du soutien, de l'écoute, un sentiment d'appartenance. Progressivement, ce soutien s'accompagne de normes, puis de pression, puis d'interdits. Ce qui était présenté comme un choix devient une obligation implicite. Les femmes sont souvent les premières de concerner. La tenue vestimentaire devient un marqueur. Le comportement, la liberté de mouvement, la présence dans l'espace public sont observés, commentés, jugés. Ce contrôle n'est pas toujours violent, mais il est constant. Il repose sur le regard des autres, sur la peur de l'exclusion, sur la pression collective. Le corps féminin devient un symbole, un terrain de contrôle idéologique. Les hommes ne sont pas épargnés. On leur propose un modèle de virilité fermé, fondé sur la domination, la défiance envers la société, la séparation stricte des rôles. La mixité est présentée comme une menace, l'égalité comme une corruption, la liberté individuelle comme un danger moral. Ce discours peut séduire des jeunes en quête de repères, surtout dans des contextes de précarité ou de marginalisation. Dans ce contexte, le débat public devient extrêmement fragile. Et c'est là qu'intervient un mot devenu central, islamophobie. Ce terme, aujourd'hui omniprésent, est souvent utilisé comme un couperet. Il mélange volontairement plusieurs réalités différentes. La haine envers des personnes musulmanes, qui existe et doit être combattue. La critique d'une religion, qui est légitime dans une démocratie. Et la critique d'une idéologie politique, qui est indispensable. Ce flou n'est pas neutre. Il produit un effet très concret. Il bloque la parole. Une critique devient une agression. Une analyse devient une haine. Une question devient une persécution. Le mot déclenche l'émotion avant la réflexion. Il empêche le débat sur le fond. Il pousse à l'autocensure, chez les journalistes, les enseignants, les intellectuels, mais aussi chez des citoyens ordinaires. Dans le même temps, ce discours entretient un sentiment victimaire permanent. Une partie des musulmans, souvent les plus jeunes ou les plus fragiles socialement, sont encouragés à se percevoir avant tout comme des victimes d'un système hostile. Chaque critique devient une preuve supplémentaire. Chaque désaccord, une confirmation. Ce récit est émotionnellement puissant. Il crée du repli, de la colère, de la défiance. Ce cadre victimaire est un terrain idéal pour l'islamisme. Il permet de se poser en défenseur d'une communauté agressée, tout en faisant taire les critiques internes. Les musulmans qui défendent la laïcité, la liberté de conscience ou une pratique personnelle de leur foi peuvent eux-mêmes être accusés de trahir ou d'alimenter ce fameux rejet. Le débat est verrouillé de l'intérieur. Il faut être clair et honnête. Les discriminations envers des personnes musulmanes existent. Elles sont réelles. Elles doivent être combattues sans ambiguïté. Mais protéger des individus ne signifie pas sanctuariser une religion ou une idéologie. Dans une démocratie, aucune religion n'est au-dessus de la critique. Aucune idéologie n'est intouchable. La liberté d'expression inclut le droit de questionner, d'analyser, de contester. Le danger, aujourd'hui, vient autant du déni que de la caricature. Minimiser systématiquement les dérives
Refuser de nommer les mécanismes par peur de stigmatiser, c'est laisser le champ libre aux idéologies autoritaires. À l'inverse, généraliser, essentialiser, pointer une communauté entière, c'est nourrir les discours de haine qui renforcent ces mêmes idéologies. Les deux extrêmes se nourrissent mutuellement. La seule voie possible est celle de la lucidité. Nommer les faits, décrire les stratégies, défendre la laïcité sans l'instrumentaliser, protéger les personnes sans sacraliser les idées. Soutenir les voix musulmanes qui refusent l'islamisme, qui défendent une foi libre, personnelle, compatible avec les principes démocratiques. Elles existent, elles sont nombreuses, mais elles sont trop souvent étouffées entre les extrêmes. Parler de l'islam et de l'islamisme sans peur, sans haine, sans complaisance, ce n'est pas diviser. C'est refuser que le débat soit confisqué par ceux qui crient le plus fort. C'est défendre une société où chacun peut croire ou ne pas croire, mais où personne n'impose sa vision religieuse aux autres. Si ce podcast t'a aidé à comprendre les mécanismes plutôt que les slogans, fais-le vivre. Abonne-toi à Handicap Radio TV, partage autour de toi, active les notifications. Ici, on garde la tête froide, même quand les sujets brûlent.